Selamat pagi, selamat datang di Kota Pahlawan Surabaya. Bienvenue à Surabaya. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pays et Marché du Monde où nous avons posé nos caméras à Surabaya sur l'île de Java en Indonésie. Alors avant de vous emmener à la découverte du marché traditionnel, je vous invite à faire un tour dans cette région. Regardez. Un bidonville peint aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'est l'étonnant décor qu'offre Kampung Tridi, situé dans la ville de Malang. J'ai eu un coup de cœur pour ce site. Avant 2016, c'était l'un des endroits les plus dégradés d'Indonésie. Mais la situation s'est nettement améliorée grâce à l'initiative d'étudiants en relations publiques qui ont lancé un programme visant à éduquer la population sur l'assainissement. Une fois les berges de la rivière et les rues nettoyées, les habitants ont eu envie d'aller plus loin et ont repeint leurs maisons avec l'aide d'artistes de street art. Ce village coloré est devenu un lieu touristique où la population peut vendre son artisanat et ses plats locaux. Retour à Surabaya, la deuxième plus grande ville d'Indonésie. Son étymologie proviendrait des mots requin et crocodile, deux emblèmes de puissance. Berceau de la révolution nationale dans les années 40, Surabaya est aussi une ancienne ville coloniale. Certains bâtiments témoignent encore de cette époque, comme cet hôtel érigé en 1910, dont le mobilier traverse les décennies, permettant aux visiteurs de remonter le temps. Direction à présent le marché central aux allures de labyrinthe. Il existe depuis le milieu du 19e siècle, ce qui en fait l'un des plus anciens marchés de l'archipel indonésien. Aliment incontournable, le piment. Il se consomme surtout sous forme de purée que l'on appelle sambal. On y ajoute de l'ail, de l'échalote et souvent de la tomate. Il existe des centaines de recettes pour concocter cette pâte de piment plus ou moins relevée. Lors de ma déambulation entre les étals, je me retrouve face à un boucher qui prépare de la queue de bœuf. Un mets particulièrement apprécié lorsqu'il est plongé dans la soupe noire traditionnelle que l'on appelle rawon. Les Indonésiens raffolent des abats, comme le cœur de bœuf qu'ils dégustent grillé. Le poisson séché, riche en protéines, tient également une place importante dans l'alimentation locale. Cette vendeuse trie les feuilles de citron qui serviront à aromatiser les soupes. Le gingembre rouge est un produit rare. Son parfum est plus puissant que celui du gingembre blanc. On l'utilise autant en cuisine et dans des boissons traditionnelles que pour ses vertus médicinales. Dans une ambiance tamisée, ces femmes pèlent à la main des milliers d'échalotes qui proviennent de l'île de Java. Il règne ici une atmosphère hors du temps.
terminer, arrêtons-nous dans ce restaurant où depuis plus de 70 ans, on sert un plat unique. Des brochettes de bœuf marinées à la noix de coco et cuites au charbon de bois. On peut s'en régaler accompagné de riz pour moins de 1 €. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que cette promenade sur l'île de Java vous a plu. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt sur un autre endroit de la planète. Au revoir.